Francesca de Lac-au-Brochet. Chérie, toi qui es à l'écoute, pêcheur extraordinaire, Lac-au-Brochet, on n'est jamais allé là. D'après moi, il y a du gros brochet là-dedans. Francesca. Bonjour. Ma mère est décédée il y a 1 mois. Mes sympathies, ma chère Francesca. J'étais l'aidante naturelle de maman depuis 3 ans. Bravo, ça doit être quelque chose. J'ai un très profond respect pour les aidants et aidantes naturelles. J'ai chez moi tous ses vêtements et ses bijoux. Mon frère s'est autoproclamé liquidateur. Tiens non. Il est en conflit avec les 4 autres membres de la famille. Il me dit que c'est à lui de faire le partage de ses biens. Déjà là, j'ai beaucoup de questions, mais vous en avez plusieurs aussi. Votre première question, ces objets ayant pour nous une valeur bien plus sentimentale qu'autre chose, notre intention était de les partager entre les filles et petites filles de maman. Quels sont nos droits à cet égard? Bien là, moi, je vais y aller là, parce que là, faut que je partage. Martine va vous mettre merci Martine, va vous mettre le programme en ligne que j'ai préparé pour vous aider à régler une succession, parce que c'est ça que c'est. En fait, je vous accompagne tout au long des nombreuses vidéos. Il y a une trentaine de vidéos où je vous explique en long et en large toutes les étapes à suivre dans le cadre d'un règlement de succession. Moi, j'ai plusieurs questions parce que pourquoi votre frère s'est autoproclamé liquidateur? Premièrement, là, il faut toujours bien savoir c'était quoi les volontés de votre mère, Francesca. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'elle avait un testament? Et pour ça, il faut faire la recherche testamentaire à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec. Vous pouvez faire ça vous-même. Votre frère peut la faire, vous pouvez la faire. L'idéal, c'est qu'il y en ait un des deux qui le fasse pour ne pas se ramasser avec 4 recherches pour la même personne, là, parce que c'est des frais. Puis idéalement, c'est de mandater un notaire pour le faire. C'est encore mieux. Oui, ça coûte plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Et vous allez pouvoir être accompagné aussi par la suite si votre mère avait une maison. Parce qu'avec mon programme en ligne, puis si votre mère n'a pas de maison, vous pouvez faire ça tout seul. Parce qu'une maison, c'est juste parce que ça se transfère par contrat notarié. Sinon, un règlement de succession, vous pouvez faire ça vous-même avec mon programme en ligne. Donc, première démarche, quand on parle de succession, c'est de s'assurer d'avoir le testament de la personne décédée. OK? Personne ne peut se proclamer liquidateur de même, là. On va voir si elle a un testament. Si elle en a un, bien, on va voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Et là, normalement, si c'est un testament notarié, il y a le nom des légataires, donc ceux qui héritent. Il y a peut-être des legs particuliers aussi. Donc, vous me parlez de gérer les biens... vous me dites, qu'est-ce que vous me dites? Vous me parliez aux petites filles, les bijoux pour les vêtements, tout ça. Moi, j'appelle ça des biens à caractère féminin. Donc, entre vous et vos sœurs et les petits-enfants, donc les petites filles, mais si c'est pas écrit comme ça dans le testament, faut voir, OK? Ça se peut que dans le partage, ça soit ça, mais il faut vraiment respecter les volontés de la personne décédée. Ça, c'est si elle a un testament. Si elle n'en a pas, là, on va y aller avec la dévolution légale. Donc, qui va hériter selon la loi? Ici, je comprends que, je présume là, que votre mère, elle est divorcée ou qu'elle est veuve et qu'elle a des enfants. Donc, si elle n'a pas de testament, ce sont ses enfants qui vont hériter à 100%. Qui va être liquidateur? Votre frère a bien beau vouloir bien gros être liquidateur. Puis en plus, vous êtes en conflit, toute la gang, ben c'est à la majorité des héritiers que ça devra être nommé. Et là, vous devrez aller chez un notaire pour faire cet acte-là de nomination de liquidateur pour en nommer un à la majorité, parce que je comprends que vous ne serez peut-être pas tous d'accord. Au moins, ça prend la majorité pour nommer un liquidateur et cette personne pourra faire le travail. J'ai un feeling, Francesca, que vous voulez être liquidateur, liquidatrice. Deuxième question. Le fait de faire évaluer ces choses qui n'ont vraiment pas beaucoup de valeur et de payer le montant de l'évaluation au liquidateur sera-t-il envisageable? Là, on est vraiment dans le partage. C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je ne sais pas qu'est-ce que contient le patrimoine de votre mère. Je ne sais pas ce que sont ses volontés. Oui, on peut faire évaluer les biens, mais pas pour les repayer au liquidateur. C'est pas de même ça marche. C'est que, ben, à moins que les petites filles, ils sont pas dans le testament, puis ils veulent avoir ça. C'est comme tout étranger qui veut acheter un bien d'une succession. Oui, il faut faire évaluer les biens pour pouvoir les vendre éventuellement. Donc, le liquidateur,
se doit d'évaluer les biens avant de les vendre, parce qu'il doit les vendre à la valeur marchande. Et là, on comprend que les bijoux, ils ont de la valeur, c'est sûr. C'est un bijoutier qui va vous faire une évaluation de ça. Les vêtements, tout ça, c'est sûr que ça a plus ou moins de valeur. Mais moi, je vous dirais, Francesca, en bout de ligne, là, mon Dieu, de s'entendre, ça va beaucoup mieux. Là. Puis c'est pour ça, des fois, je dis au notaire, oui, vous êtes capable, là, c'est ma boucle, oui, vous êtes capable de faire les choses, mais des fois, un étranger, professionnel, notaire, des fois, ça aide à calmer le jeu. Je vais le dire comme ça. Troisième et dernière question. Mon frère, notre aîné, à toutes. OK, je comprends, il est seul de gars en plus, puis il est le plus vieux. Je comprends son histoire. Se dit liquidateur par ce phénomène d'aîné, est-il dans le vrai? Non, mais non, ça marche pas mal. Souvent, par exemple, je vois ça. Souvent, les gens, quand ils viennent faire leur testament, ils vont nommer le plus vieux ou la plus vieille. Peut-être pas. Cette personne-là était peut-être incompétente au divin coton, mais c'est la plus vieille. Allez donc comprendre le phénomène. On ne sait pas. Mais moi, je leur dis tout le temps, c'est une personne en qui vous avez confiance, qui sait compter et qui veut exercer cette charge-là. C'est ça les prérequis pour être liquidateur d'une succession, pas son âge. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous invite à visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com pour voir tout ce que je vous offre comme service. Ma maison d'édition aussi, maison d'édition saint-laurent.com pour les livres que j'ai écrits. Ensuite, pour avoir une consultation, je fais encore des consultations juridiques. Je mets un bémol, je ne peux pas servir les gens de l'Abitibi parce que j'ai une clause de non-concurrence de 5 ans. Mais pour toutes les autres personnes du Québec, je peux répondre à vos questions. Faites-moi signe.